Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ce mec m'inquiète sur le Bitcoin, les gars, et qui fait pas mal de déclarations. Et je commence à avoir pas mal d'articles sur le sujet. On va en parler parce qu'il se passe en général l'inverse de ce qu'il dit. Le BTC, il a repris les 26 000 dollars. On est à plus de 0,4%. Ethereum qui est juste en dessous des 1650 dollars. Plus de 0,5%. BNB qui est dans le même trend pour le coup. On a ADA qui pousse quasiment 2%. DOT qui fait un joli rebond 3,8%. Shiba 2,7%. On a un beau rebond aussi du côté d'Avax qui a quand même pas mal morflé ces derniers jours, plus 4,3%. Le bas du tableau est assez stable. Allez, on descend jusqu'à Asbar qui lui perd 4%. Du côté du daily, rien de très intéressant, les gars. Les 0,38 de Tien, on est toujours sur ce gros range. Regardez comme il est clair, regardez comme il est beau. J'attends toujours une résolution de ce range où j'ai plutôt un billet baissier puisque ça nous permettrait tout de même de faire une divergence sur le RSI. Donc c'est-à-dire, imaginez le cours. Est-ce que je peux prendre un petit stylo? Si je vous ai jamais fait ça, on va tester. Si imaginez le cours qui descend. Voilà, il est là, le petit stylo, hop, le pinceau. Imaginez le cours qui descend comme ceci, pour le coup, avec un RSI qui descend aussi, mais qui ne fait pas un nouveau plus bas, juste ici. Vous voyez, juste là, on serait plus haut que le point qui est ici. En tout cas, et à vrai, justement, le cours qui permet de remonter, et ça nous ferait une belle divergence. Ce serait justement le scénario parfait, les gars. Donc on va voir si ça va tenir, mais pour l'instant on est dans ce fameux range, rien de très intéressant. Du côté du long short ratio, toujours cette majorité de personnes qui sont en longue, même si sur tous les autres indicateurs, on est vraiment très stable. Hein. Regardez, l'open interest, il est très stable. Sur les spots, ça achète pas trop, mais ça fait pas de nouveau plus bas. Et les fundings sont toujours positifs, c'est-à-dire que vous payez pour être en position longue. Je vous l'explique assez régulièrement. Quand vous avez l'histogramme qui est en haut, ça veut dire que les fundings sont positifs. Donc vous payez si vous êtes en longue. Si jamais vous êtes en short, ça veut dire que vous gagnez de l'argent. En fonction des échangeurs, c'est à peu près toutes les 8 heures. Si je dis pas de bêtises, la grande majorité du temps. C'est ça, du côté de la Bitcoin dominance. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas passé, donc je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on est revenu quasiment tester les supports, on s'en rapproche de plus en plus, souvenez-vous, la Bitcoin dominance, quand le BTC devient plus fort, ça veut dire qu'il surperforme l'Exalt, que ce soit dans la hausse ou dans la baisse. En général, en cette période, quand il surperforme, c'est plutôt mauvais signe, puisqu'en général, on dump du côté des news. Donc cette personne qui me fait énormément peur, c'est notre ami JP Morgan, qui arrête pas d'annoncer à droite à gauche que la chute est bientôt terminée tout simplement. Je vois pas l'intérêt pour lui de donner beaucoup de conseils aux investisseurs, bien au contraire. En général, il dump ses tokens ou ses cryptos et même ses actions sur ses annonces. Donc ça veut dire pour pas inquiéter le monde. Et lui, en attendant, il vend tranquillement. Et il y a un premier article ici. J'en ai vu un peu plus bas. Où est-ce qu'il était ce coquin? J'ai vu un autre article sur JP Morgan. Où est-ce qu'il a mis? Eh ben, il est là, le Bitcoin potentiel baissier supplémentaire des cryptos est limité. Bref, ça n'arrête pas de parler de ça à droite, à gauche. Donc j'espère vraiment que pour le coup, il a raison, même si ça m'étonnerait, et pour le coup, plutôt nous dire l'inverse de ce qu'il fait. Ça coïnciderait avec une chute qui continue. Du côté du dollar, on est toujours sur ces grosses zones de résistance. On va voir ce que ça va donner. Je serais vraiment pas surpris qu'on ait quand même des petites mèches qui viennent récupérer les stops de tout le monde. Le SP500 et le Nasdaq sont toujours... pour le moment, ils nous ont fait un tout petit rebond hier, sont toujours en train d'imprimer un petit W. On va voir ce que ça va donner sur le long terme. Vous voyez qu'on est quand même sur des grosses zones de résistance. Et pareil pour notre ami le Nasdaq. Vous voyez, il y a cette grosse zone qui est extrêmement travaillée. On va voir ce que ça va bien entendu donner, mais pour l'instant, on est sur une grosse zone, dangereuse du côté du SP500 et du Nasdaq. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, que ce soit le DXY, le Nasdaq et le SP500, ils sont tous sous résistance. On va voir qui va gagner dans ce combat de titans. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, sur le TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Comme d'habitude, on partage pas mal de choses et vous avez toujours le bonus sympathique du côté de BingX qui est plutôt chouette d'ailleurs. Puisque si jamais vous voulez vous intéresser aux marchés traditionnels, comme je vous le disais hier, qui sont un peu plus sympathiques en ce moment, vous pouvez le faire du côté de BingX. Vous savez tout, passez une très très bonne journée, ciao.